Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite astuce qui est vachement sympa. Si comme moi vous avez une Lancia, une Alpha ou une Fiat avec un Blue Enemy Nav version 1, c'est-à-dire la version 1 en fait c'est la version qui n'a qu'un port USB. Vous n'avez pas euh, de prise jack. En fait du coup c'est relou parce que du coup pas de prise jack, ça veut dire pas d'évolution possible vers euh, une source extérieure autre que le lecteur MP3 et du coup pas de Bluetooth, etc., etc. Moi personnellement j'ai mis une petite tablette qui est ici que je mets en dessous et je vous montrerai après. Et en fait du coup il n'y a pas moyen d'avoir l'audio qui est repris par le système Blue Enemy Nav. Enfin, en tout cas c'est ce que je pensais, mais figurez-vous qu'il y a une technique et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc quand vous allumez votre véhicule, par défaut il est en mode radio, et si je clique sur média, bon là je suis dans le garage donc il capte que dalle, et si je clique sur média il se passe rien, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'autre source autre que la possibilité de mettre une clé USB, là j'en mets pas. Donc j'ai pris une clé USB, ok, sur laquelle je l'ai mis un seul MP3, ok, c'est une clé USB toute simple, j'ai formaté en FAT32, vous la moitié, ok, et donc maintenant j'ai la possibilité de basculer en mode radio, ou en mode média, ok, dans lequel il va me lire mon MP3. Là, j'ai pris un MP3 gratuit que j'ai trouvé sur Internet. Bref. Mais vous allez me dire, ok, super, ça lit les MP3, mais ça ne me permet toujours pas de brancher une source extérieure. Et ben, bougez pas, je vais vous montrer comment on fait. On va feinter le système. C'est-à-dire qu'en fait, on va laisser pour toujours le truc MP3. Ça veut dire que maintenant, on pourra basculer entre la radio et le MP3. Et derrière, on va aller changer la source de lecture. On va lui dire de ne plus lire ce qu'il y a sur la clé, mais de lire autre chose. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai recoupé le contact, ok. Je vous conseille même de débrancher la batterie si vous voulez vraiment être sûr de vous. On va sortir l'autoradio, ok. Donc pour ça, il y a des clés spéciales, mais sinon vous pouvez utiliser comme moi, si vous ne les avez pas, des clous, ça marche très bien. Vous voyez, c'est des clous, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous mettez un clou dans chaque trou, ok. Et ensuite on tire. Alors j'ai qu'une main malheureusement. En gros, je vais vous montrer. Il n'y a rien à faire. C'est juste gentiment clipser. Une fois que vous avez mis les deux clous, en fait, vous pouvez sortir le truc. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça sort. Ok, tout simple. Voilà. Donc une fois que vous l'avez sorti, à l'arrière, il y a un paquet de câbles. Hein. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est celui qui est juste ici. On voit pas bien la mise au point. Ok. Celui qui est à l'arrière, en fait. Celui-là, c'est celui qui prend l'audio du MP3 et qui le lit. Donc je vais l'enlever, tout simplement. Alors avec une main, c'est toujours pas très facile. Voilà. Donc en fait, c'est un connecteur qui est blanc. Je crois que ça s'appelle un RC4 à confirmer. En tout cas, je vais vous montrer. On va remplacer ce connecteur donc qui est relié à notre bande MP3 par ce câble que j'ai acheté sur n'importe quel truc de e-commerce. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même connecteur, sauf que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un superbe jack. Et ça va changer notre vie. Donc je le branche, jusque là, à la place de l'autre. Tout con. Ok. Voilà. Ok, là je vais vous laisser, je vais avoir besoin de mes deux mains parce qu'il faut que je fasse passer ça propre à l'intérieur et que je le redescende de l'autre côté. Je vous reprends après. Voilà, 30 minutes plus tard, j'ai fini par passer ce câble. Et donc, il n'y a plus qu'à tout brancher. Alors, le câble d'avant, vous pouvez l'enlever. Évidemment, il ne sert plus à rien. On remet tout en place. Il suffit de reclipser. Hein. Là, vous reclipsez, vous enlevez les clous, c'est tout simple. Voilà, bon, j'ai remonté, j'ai remis à l'arrache, hein, j'ai encore tout à rebrancher, mais je voudrais montrer ce que ça fait. Alors, j'avais débranché la batterie finalement pour passer le câble et pas faire de courge, donc ça va être un peu sapin de Noël quand je vais l'allumer. Mais pas d'inquiétude, c'est pas grave. Donc là, ça s'allume. Bon, évidemment, le SP se met en branle et tout le bazar. J'ai passé un petit Android, comme je vous le disais, mais il n'y avait pas le son. Et maintenant, donc en fait, on a toujours
notre MP3 qui est là. Sauf que quand je vais vous montrer, vous voyez, il n'y a pas de son. Parce que normalement, si ça marche, je vais brancher ça. Voilà. Je vais brancher ça. Et en théorie, ça devrait me permettre d'avoir le son sur cet appareil ou du coup sur n'importe quel appareil. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, en mode FM, je suis toujours en mode FM. Ok. Je passe sur Média. Bon, vous voyez qu'en fait, il croit qu'il est le MP3, il se passe rien. Ok. J'ai branché ici mon câble que j'ai tiré ici. Et en théorie, si j'appuie sur Play, on va voir. Et voilà. Ça fonctionne. Vous avez donc un auxiliaire qui fonctionne sur un Blow-on Mi-Nav Gen 1 sans le démonter, sans reprog. Hyper facile. Ok la jeunesse. Et ben voilà, j'ai plus qu'à remonter ça propre. Ouais, je vous ferai juste une petite vidéo finale pour vous montrer comment ça rend à la fin. Allez, ciao. Voilà. Et on voit que la qualité elle est vraiment bien. Quoi. Et derrière, bah du coup, j'ai accès à tout quoi. Avec une simple partage Wi-Fi, on est bon quoi. J'ai accès à... Et pour la question, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout? Rassurez-vous, ça continue.